En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la chair de Saint Pierre. C'est un jour, ce n'est pas logiquement le seul jour, mais c'est un jour spécial pour prier pour le pape. Aussi avec une intention pour le pape émérite, pour le pape Benoît. Et c'est un jour pour se souvenir de la mission du pape, la chaire de Saint Pierre. La chaire signifie l'enseignement, le lieu où l'on enseigne, l'enseignement de Saint Pierre, c'est-à-dire l'enseignement du pape, le magistère de l'Église. Certains, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, considèrent que le pape, n'importe quel pape, bien sûr, pas seulement ce pape, n'importe quel pape est le maître du message. Ils pensent aussi que ce sont les évêques ou le prêtre, et ils t'accusent de ne pas leur donner raison ou de ne pas leur dire ce qu'ils veulent entendre. Le pape ou l'évêque ou le prêtre, nous ne sommes pas les propriétaires du message, mais les serviteurs du message. Le pape n'est pas le supérieur du Christ. Le pape est le vicaire du Christ, le représentant du Christ sur terre. Sainte Catherine de Sienne disait « le doux Christ sur terre ». Mais ce représentant est le représentant. C'est lui qui représente. Un représentant, et je ne parle pas bien sûr du pape François, mais pour tout pape à tout moment, un représentant est quelqu'un qui prend la place de l'absent, mais qui ne peut pas contredire cet absent, ne peut pas aller contre les intérêts ou les enseignements de l'absent. Je le répète, l'ignorance de certaines personnes les conduit à croire que le pape est le propriétaire du message et qu'il peut faire de ce message ce qu'il veut, comme si un pape, quel qu'il soit, pouvait dire à tout moment « Vous avez entendu que Jésus-Christ vous a dit, mais moi je vous dis ». C'est impensable et cela ne s'est jamais produit. Aucun pape ne peut même dire « Vous avez entendu dire que mon prédécesseur a enseigné, mais moi j'enseigne », parce qu'il mettrait immédiatement en relativisation non seulement l'enseignement de son prédécesseur, qu'il contredit, mais aussi son propre enseignement, parce qu'il dirait à son successeur qu'il peut le désavouer si cela lui semble bon. C'est précisément ce qu'est la tradition. La tradition est l'ensemble de l'enseignement magistral de l'Église, des conciles et des papes au cours de ces 2000 ans d'histoire. Si la tradition est contredite, si la tradition est niée ou reniée, celui qui le fait est lui-même désavoué et se met à la merci du désaveu de son successeur. Quel est donc l'enseignement du pape? Jésus-Christ l'a dit très clairement. Après que Saint Pierre, ce même Saint Pierre, l'ait renié 3 fois, le Seigneur ressuscité lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. Et après, quand Pierre, pour 3 fois, honteux, confesse son amour et lui dit, honteux, tu sais que je t'aime. Puis il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, affermis tes frères dans la foi. C'est la mission du pape. Il ne crée pas la foi, ne renouvelle pas la foi,
ne modifie pas le contenu de la foi, mais confirme ses frères dans la foi. Confirme dans la foi. Dans la foi que le Christ est Dieu, et donc dans la foi, dans le plein enseignement, sans toucher à une seule virgule de ce que Jésus-Christ nous a dit. Dans la foi que le Christ est mort pour nous. Dans la foi que le Christ est l'unique sauveur du monde. L'unique. Dans la foi que le Christ est ressuscité et qu'il nous a ouvert les portes du ciel qui existent. C'est la foi dans laquelle le pape, à tout moment de l'histoire, doit confirmer tous ceux d'entre nous qui veulent suivre Jésus-Christ. C'est la foi de l'Église dans laquelle le pape doit nous confirmer. Il est le gardien, il est le premier gardien de cette foi. Et maintenant, je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Dire cela, c'est exactement ce que j'aurais dit et ce que j'ai dit lorsque Jean-Paul II était là. Et la même chose que j'aurais dite et que j'ai dite lorsque Benoît XVI était là. Et je ne sais pas qui sera le prochain pape, je ne sais pas quand il viendra, mais j'espère que je serai en vie pour dire la même chose que je dis maintenant. Si je dis que le pape est le vicaire du Christ, le pape n'est pas le propriétaire du message. Le pape a le devoir extraordinaire, le devoir très important de nous confirmer dans la foi de l'Église basée sur la parole et la tradition. Si dire cela est considéré par certains comme une offense au pape, nous sommes perdus. Dire que le pape n'est pas le supérieur du Christ n'est pas une offense pour le pape. Mais si dire que le pape n'est pas le supérieur du Christ est considéré par certains comme une offense au pape, nous sommes perdus. Ou ils sont perdus parce que ceux qui considèrent que dire que le pape n'est pas le supérieur du Christ, qu'il n'est pas le propriétaire du message, ce sont ceux qui ont fait du pape une idole. Le Christ est Dieu. Le Christ seul est Dieu. Et puis tous les autres, y compris Saint Pierre, qui d'ailleurs l'a renié 3 fois, tous les autres, nous sommes tous des êtres humains qui suivent le Christ. Tous les autres, du premier au dernier. Lorsque le pape confirme ses frères dans la foi, comme les papes saints et moins saints l'ont fait pendant 2000 ans, ils méritent notre respect, notre affection, notre obéissance. Ils méritent nos prières. J'insiste, dire que le pape n'est pas Dieu, ce n'est pas l'offenser. Certains le croient, et dire que le pape n'est pas au-dessus du Christ, ce n'est pas offenser le pape. C'est simplement faire et dire ce que le Christ nous a enseigné. Prions pour le pape, qu'il en soit ainsi.